de la commission de ce soir. On attend encore Laurent. Michel est excusé et Jean aussi, Jean-Lucas qui est retenu pour raison professionnelle. Donc au niveau de ce soir, un petit point sur les licenciés, avec tout ce qui se fait, tout ce que vous êtes peut-être pas au courant par rapport à la cellule de réflexion qui a été mise en place par le district. Une action en cours qu'on a commencé avec Antoine sur les débutants. Un point. Le premier point, c'est donc la bonne nouvelle qui arrive au district de la Manche, c'est que Antoine a eu son DEF. Voilà, ça c'est important pour nous, je crois. Voilà, Antoine qui a eu son DEF, donc il va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ses notes, et puis si ça correspond, si ces notes correspondent à ses espérances. Voilà. Ouais, écoute, c'est gentil, merci beaucoup. Vous le savez, le DEF, j'avais commencé les formations au mois de juillet dernier, donc ça s'articule autour de 3 semaines complètes. Donc on avait eu 10 jours de formation à Clairefontaine avec beaucoup de collègues CDFA de France, quelques conseillères d'animation technique féminin et puis quelques éducateurs annexes, donc 10 jours de formation sur le terrain. Et puis on y est retourné donc rapidement une semaine en octobre pour la semaine d'examen. Donc semaine d'examen qui comprenait 4 écrits, 2 oraux, un passage pédagogique donc en tant qu'entraîneur et puis aussi une note d'évaluation dans le jeu en tant que pratiquant. Donc voilà, donc ça s'est bien terminé. Les résultats sont bons, j'ai dû terminer avec 11 et quelques de moyenne. Donc voilà, sur les notes, il n'y a pas de soucis. Je m'attendais à peu près. Ouais, globalement, c'est ce que j'avais plus ou moins redit à Monsieur Le et Monsieur Louis suite au passage. Donc voilà, et les 3, à titre informatif, les 3 bas normands qui étaient présents ont été reçus. Donc voilà. T'as fait quoi pour en arriver là? En plus oui Guy, toi tu sais, j'avais déjà passé forcément, en fait ça fait 4 ans, j'ai commencé au district en octobre 2009, donc ça fait, là j'embraye ma 5e année, donc quand je suis arrivé au district, j'avais pas le BE1, donc dans mon cursus de formation, j'ai déjà passé le BE1 il y a 2 ans et demi, voilà, au niveau de la région, et puis suite à ça c'était un petit peu une volonté du comité directeur du district de la Manche avec Monsieur Louise, donc de continuer la formation et comme il faut laisser un laps de temps de 2 ans entre chacune de ces formations, dès qu'on a pu, dès qu'il y a eu une nouvelle session en plus de proposer au niveau de la fédération, on a été inscrits et puis voilà, après il n'y a plus qu'à faire ce qu'il faut sur le terrain. Donc voilà. Et maintenant, avec ce diplôme, est-ce que tu as l'ambition, quelles sont tes ambitions? Est-ce que tu continues sur la voie de la Ligue, conseiller technique, parcours futur? Tu vas loin Yves là. Je vais loin, mais c'est jeune. Non, pour l'instant, je reste foot d'animation de toute façon. Après, c'est sûr que c'est un diplôme nécessaire pour pouvoir évoluer. Donc voilà, c'était, je le dis, un souhait du comité directeur. Donc c'est imparable si on veut évoluer notamment dans la fonction de conseiller technique. Donc voilà, déjà c'est satisfaction personnelle, satisfaction aussi au niveau professionnel. Après pareil, il y a une nouvelle architecture qui est en train de se mettre en place au niveau de la fédération. Donc pour avoir le statut de conseiller technique, il est probable que juste l'obtention de F ne soit pas suffisante et qu'il faille passer en plus à côté un petit module complémentaire de cadre technique. Donc voilà, c'est encore loin et puis pour le moment je suis plutôt bien en foot d'animation, donc c'est pas dans les perspectives directes pour ma part en tous les cas. Tous les ans tu as des remises à niveau quoi, non? Alors en fait, nous comme comme Arnaud, Guy peuvent le connaître quand on est brevet d'État, en fait il y a ce qu'on appelle le recyclage, donc la formation continue des éducateurs. Donc quand on est BE1, il y a 2 journées d'information à faire tous les 2 jours, tous les 2 ans pardon, et au niveau du DEF, c'est un stage 4 jours sur tous les 4 ans, 5 ans.
Donc voilà, par contre nous en fait en tant que salariés de la fédération, on est exempté de ce recyclage parce qu'on va tous les ans à Clairefontaine en début d'année pour suivre un petit peu justement les directives, les orientations de la fédération, ce qu'on doit avoir sur le terrain. Donc voilà, oui, en fait, on a quand même effectivement un petit rappel, un petit rappel annuel sur nos missions, ce qu'on doit faire. Et voilà. Est-ce que ça va changer quelque chose sur ta place dans l'équipe régionale au niveau de alors, l'équipe régionale? Pour l'équipe technique, alors là c'est pareil, les équipes techniques, c'est donc quelque chose qui se met en place là, de plus en plus au niveau de la fédération, sur tout le territoire national. Après, les conseillers techniques, notamment départementaux, eux devraient être attachés à l'équipe technique régionale. Parce que là on n'y est pas encore en Basse-Normandie, hein. Étienne est encore bien vraiment sur l'Orne, Dean sur le Calvados. Après chacun aurait des missions plutôt régionales, mais les CDFA restent rattachés et sous la responsabilité de leur district. Donc à l'heure actuelle, avec le statut que j'ai, il n'y a pas entre guillemets d'intégration logiquement dans l'équipe technique régionale. Et est-ce que le fait d'avoir ton DEF va maintenant te permettre d'organiser des sessions d'éducateurs, je pense à l'I2, animateur senior, dans le district de la Manche? Non, ça va pas être possible non plus, parce qu'il faut avoir vraiment le statut de conseiller technique pour pouvoir exercer ces formations-là, pour pouvoir être habilité à les dispenser. Donc on peut en proposer, mais il me faudra l'appui d'un autre conseiller technique, soit départemental, soit régional. Donc on peut en proposer, mais il n'y en aura pas comme on fait de proximité en fait dans la plupart des clubs sur les formations modulaires U9, U11 ou CFF1. Non, là, ça sera pas encore d'actualité pour nous. Non. Voilà, pour le premier point, franchement, et puis je crois que c'est la commission des jeunes qui te félicite, mais tout le bureau, tout le comité directeur. Moi je voulais juste ajouter un petit point et savoir ce que tu en pensais. Par rapport à tes relations avec les autres éducateurs, est-ce que maintenant que tu es diplômé, que tu as eu le BE, que tu es DEF, est-ce que ça va changer, est-ce que ça change beaucoup de choses pour toi? On nous avait, nous, district, à un certain moment, pu nous reprocher de prendre quelqu'un qui avait même pas le BE pour l'intégrer, prendre en charge tout ce qui était technique au niveau district. Donc aujourd'hui, pour nous, ça veut dire qu'on a fait le bon choix, c'est-à-dire qu'on a pris quelqu'un, il a eu le BE, il a le DEF, maintenant, voilà. Ce qu'on pouvait nous reprocher aujourd'hui, c'est plus possible. Est-ce que pour toi, ça va changer quelque chose dans tes relations avec les autres éducateurs ou... Bon, non, ça va rien changer. Ça va rien changer. Non, on sait que moi j'ai de la chance, malgré le fait que je sois tout seul, d'avoir beaucoup d'éducateurs bien répartis sur le territoire, des éducateurs diplômés ou pas. Après, le diplôme ne fait pas forcément la valeur d'éducateur non plus. Donc voilà, après j'ai de la chance de pouvoir me reposer et m'appuyer sur beaucoup d'éducateurs dans le département. On a des clubs qui sont plutôt très bien structurés, donc voilà, pour moi ça ne va rien changer. Les missions vont rester les mêmes pour l'instant au niveau du foot d'animation, le plus important, les plus petits, notre avenir, donc ça va rien changer pour l'heure. Voilà. Et jusqu'à la fin de l'année, dans les prochains jours, t'as quoi de prévu? T'as des détections? Là, d'ici à la fin de l'année, donc non, demain réunion au niveau de la Ligue par rapport au label école de foot. Ouais. On a jeudi prochain une commission féminine, il y a aussi la remise du challenge mosaïque, donc plus tu marques, plus tu gagnes, le challenge de l'offensive. Qu'est-ce qu'on va avoir? Non, il n'y a pas de grosse... Si, on termine portant une formation d'éducateur U11 à Saint-Hilaire-Petitville qu'on a commencé la semaine dernière, donc là on la termine demain soir et samedi matin. Et puis non, il n'y a pas d'autres actions de sélection, ça sera un petit peu plus tard, mais ça ne nous empêche pas d'aller sur les terrains le samedi et dans les clubs le plus possible le mercredi. Ok. Champagne. Il y a d'autres? Champagne à la fin. Champagne? Ouais, champagne. J'ai pris champagne.